Imaginez une personne qui gagne un salaire modeste, mais qui roule en voiture de luxe ou porte des vêtements hors de prix. Vous l'avez sûrement déjà vu. Peut-être que vous reconnaissez un peu dedans. Pourquoi certains membres de la communauté, avec peu de moyens, font-ils ce choix? Pourquoi s'endetter pour porter du luxe alors que l'argent manque déjà? Aujourd'hui, on va comprendre d'où vient ce paradoxe, voir pourquoi c'est un piège, et surtout, comment en sortir pour devenir financièrement libre. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. D'abord, il faut comprendre la motivation derrière ces choix. Le besoin de statut social. Beaucoup d'entre nous achètent du luxe pour paraître plus riches qu'ils ne le sont. Dans un monde où l'apparence compte énormément, posséder des objets de luxe peut donner l'illusion de succès. L'humain est un être social et cherche souvent à être perçu de manière valorisante par ses pairs. Posséder des articles de luxe est une façon de montrer qu'on a réussi, même si ce n'est pas forcément le cas. L'influence des réseaux sociaux. Sur Instagram, TikTok, YouTube, on voit des influenceurs exhiber des sacs à plusieurs milliers d'euros, des montres hors de prix et des voitures de sport. Ça crée l'illusion et pousse à l'achat compulsif. La comparaison sociale permanente entraîne un sentiment d'infériorité chez ceux qui ne peuvent pas suivre ce rythme, ce qui les pousse à dépenser au-delà de leurs moyens pour combler ce fossé perçu. La gratification instantanée. Le luxe procure un sentiment immédiat de plaisir et de satisfaction. C'est un moyen rapide d'avoir l'impression de réussir, même si c'est éphémère. Notre cerveau est programmé pour rechercher du plaisir instantané, et les marques de luxe savent jouer sur cette faiblesse en créant un sentiment d'exclusivité et de rareté. La pression sociale. Dans certains cercles, ne pas porter certaines marques, ne pas avoir certains objets, c'est s'exclure ante facto. Résultat, on achète pour appartenir. C'est particulièrement vrai dans notre communauté, où l'apparence et le style vestimentaire sont perçus comme des marqueurs de respectabilité et de réussite. Mais à quel prix? Acheter du luxe sans avoir les moyens, c'est prendre un aller simple vers l'endettement et l'instabilité financière. Les crédits à la consommation sont des pièges. Beaucoup financent ces achats avec des crédits à la consommation ou des paiements en plusieurs fois. Résultat, ils paient 2 à 3 fois le prix du produit avec les intérêts. Les taux d'intérêt sur ces crédits peuvent atteindre 20% ou plus, ce qui transforme une dépense initialement raisonnable en un fardeau financier durable. Un mauvais retour sur investissement. Contrairement à un bien immobilier ou à une entreprise, un sac ou une voiture de luxe perd de la valeur dès qu'ils sortent du magasin. Seuls certains objets, très rares ou vintage, prennent de la valeur. Et pour la majorité des achats, c'est une perte nette. Un cercle vicieux. Plus on dépense pour maintenir une image, plus on s'endette, et plus on doit travailler juste pour rembourser des achats inutiles. Cela empêche de construire une réelle sécurité financière et renforce la dépendance aux revenus instables. Un frein à la dépendance financière. Mettre son argent dans des objets de luxe, c'est autant de capital qui n'est pas investi dans des projets rentables. 1 euro dépensé dans un objet qui perd de la valeur est 1 euro en moins pour un projet qui pourrait générer des revenus futurs. Voici quelques chiffres pour illustrer mon propos. Selon une étude de la Banque de France, en 2023, 47% des crédits à la consommation
sont utilisés pour des achats non essentiels. Une voiture neuve perd en moyenne 20% de sa valeur dès la première année et jusqu'à 50% en 5 ans. Un sac de luxe acheté dans une boutique perd 30% de sa valeur dès qu'on sort du magasin, sauf dans de rares exceptions, comme le sac Birkin d'Hermès. Si vous êtes pris dans ce cercle vicieux, pas de panique, il y a toujours des solutions. Prendre conscience du problème. La première étape est de reconnaître que ces achats sont plus une charge qu'un investissement. Il faut accepter l'idée que l'image que l'on projette ne doit pas primer sur sa santé financière. Réfléchir avant d'acheter. Posez-vous cette question simple. Est-ce que j'achète ce produit pour moi ou pour impressionner les autres ? Se poser cette question peut éviter de nombreuses dépenses inutiles. Évitez les crédits pour des biens de consommation. Si vous devez vous endetter pour acheter un sac ou une montre, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. Préférez économiser et acheter comptant. Ou mieux, réinvestir cet argent dans des actifs qui génèrent des revenus. Apprendre la gestion budgétaire. Notez vos dépenses. Fixez-vous des objectifs d'épargne et suivez un plan pour sortir des dettes. Une bonne gestion financière passe par la compréhension de ses flux de revenus et de dépenses. S'entourer des bons modèles. Au lieu de suivre des influenceurs qui prônent la surconsommation, suivez des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui parlent de finances et d'indépendance économique. Les modèles que nous suivons influencent fortement nos comportements financiers. Sortir de cette habitude, c'est bien. Construire une véritable richesse, c'est mieux. Prioriser l'investissement sur la consommation. Avant d'acheter un bien de luxe, assurez-vous d'avoir des économies, des investissements et une stabilité financière. Apprenez la différence entre acheter pour se faire plaisir et acheter pour sécuriser son avenir. Créez des sources de revenus. Trouvez des moyens d'augmenter vos revenus. Formation, side business, investissement en bourse, immobilier, etc. Avoir plusieurs sources de revenus réduit la pression financière et permet des achats réfléchis. Définir un vrai objectif financier. Voulez-vous être libre financièrement, avoir un patrimoine, financer des projets? Un objectif clair motive à mieux utiliser son argent. Comprendre la vraie richesse. Le vrai luxe, c'est d'être libre financièrement. Pas d'avoir un sac ou une voiture qui vous ruine. La richesse, c'est la liberté de choix et la sécurité, pas l'apparence. Acheter du luxe quand on n'en a pas les moyens, c'est souvent un piège social et psychologique qui coûte très cher. Plutôt que de vivre pour impressionner les autres, mieux vaut construire une vraie indépendance financière. Le but n'est pas de jamais se faire plaisir, mais de le faire intelligemment, sans mettre en danger son avenir. Si vous voulez vraiment accéder au luxe, faites en sorte que ce soit votre argent qui travaille pour vous et non l'inverse. Alors, prêt à reprendre le contrôle de votre argent ? Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.